Discussion dans Lady vous écoute aujourd'hui. Notre sujet s'intitule les matières grises de la diaspora. N'avez-vous pas entendu, madame, monsieur, que oh là là, les Africains ont créé et ceci et cela et que personne n'en dit rien. Alors aujourd'hui, nous avons fait le choix de pouvoir les recevoir et puis vous rappeler qu'il y a des inventeurs, il y a des matières grises, quand bien même elles sont un tout petit peu noires. Merci de recevoir avec nous nos invités du jour. On va commencer par les dames. Patience Zoba, bonjour. Bonjour, bonjour à vous, Miss Lady. Merci pour votre présence sur notre plateau. Patience, vous êtes... Alors, vous avez votre métier, hein, par ailleurs, d'être soignante, mais vous êtes créatrice, vous nous disiez, de colliers ethniques, avez-vous précisé. Oui. On voit ce que vous portez autour du cou, c'est déjà vous. À vos côtés, Patience, se trouve Serge Ntoka Mbolo. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur de profession, de formation et de profession. Vous êtes le président, directeur, fondateur, et si j'en oublie, rajoutez-en une couche, de sergedocteur.com. C'est votre secteur d'activité, votre structure, et vous avez à votre actif des inventions que vous allez nous montrer. Et puis, enfin, à ma droite, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes Les Obambi, fondateur de Wortis, hein, et vous en êtes le directeur général aussi. Vous êtes informaticien de formation, bien évidemment. Dois-je comprendre que pour créer dans les nouvelles technologies, il faut au moins être informaticien? Pas forcément. Je pense qu'il suffit d'avoir la bonne idée, déjà. Et puis, on peut s'entourer des informaticiens. Voilà. Alors, je disais en introduction qu'il y a cette discussion et l'on voit les gens de la diaspora. C'est vous qui n'aimez pas le mot diaspora, d'ailleurs. Dites-nous pourquoi, et puis nous allons avancer. Alors, diaspora, c'est vrai que pour moi, ça paraît un peu agressif. Bon, pour moi, hein, le mot diaspora... ça me fait rappeler un petit peu au temps de la guerre, voilà. Donc c'est juste pour ça. Donc au niveau de l'oreille, ça sent un peu plus fort, quoi. Et quand vous dites créatrice de colliers ethniques, tel que vous vous désignez, est-ce que le mot ethnique pour vous n'est pas chargé d'autant de sens que diaspora, par exemple? Pas du tout, parce qu'ethnique, en fait, ça rassemble le monde entier, voilà. Parce que, exemple, on va prendre un exemple tout simple, comme au Congo, parce que je suis d'origine du Congo, en Algérie ou même dans d'autres pays, chacun a son tissu, son pain traditionnel. Hein. Donc moi, c'est plus dans le ethnique. Hein. Donc c'est par rapport à ça que j'ai eu l'idée de faire des colliers ethniques, hein. Donc en même temps personnalisés. Donc les gens qui veulent des commandes bien spécifiques par rapport à leurs origines ou soit à leur goût. Un collier breton, par exemple. Breton, bien sûr, on peut le faire. Hein. Même suisse, avec la Croix-Rouge. Hein. Bon. Avec une Croix-Rouge, voilà, donc c'est pour ça, je l'ai appelé ethnique. Donc ethnique, pour vous, c'est pour désigner, en toute simplicité, une ethnie, et voilà, non pas pour créer une question identitaire. Exactement. Bon, parce qu'en question identitaire, hein, c'était notre introduction, et c'est aussi un peu notre propos, vous l'avez entendu, messieurs, madame aussi, que la question des inventions, des inventeurs, des modèles, il y a une démarche de revendication sous-jacente. En avez-vous entendu parler l'un et l'autre? Moi, personnellement, oui. Ouais. C'est vrai que ça peut paraître un peu polémique de se dire que, bon, est-ce que les Noirs, est-ce que les Africains sont à la hauteur du défi de la créativité, de l'invention, du génie? Ouais. Et c'est polémique parce que c'est quelque chose qui est souvent dénié aux Africains. Et pourtant, on retrouve beaucoup d'exemples. On retrouve des exemples qui sont européens, qui sont afro-européens ou afro-américains. Et il n'y a pas beaucoup d'exemples, malheureusement, qui soient cités sur les Africains. Du continent. En tant que tel, du continent. Ouais. Et là se pose la polémique, c'est que non, nous on existe. Nous on est présents. Ça fait... bon, il y a beaucoup d'exemples qu'il faudrait citer, mais on n'a pas beaucoup de temps. On peut commencer. On peut commencer. Eh bien, je pense que vous connaissez Latimer. Comme certaines, peut-être que vous aussi, vous connaissez Latimer, qui a été le bras droit de l'inventeur soi-disant de l'ampoule, donc de Edison. Et nous savons tous qu'en fait, que c'est Latimer qui a créé, qui a inventé l'ampoule. Après, maintenant, l'histoire veut que tout repose sur la compagnie de Thomas Edison, mais réellement, c'est Latimer qui a créé l'ampoule. Latimer est un Britannique noir, et fier de l'être. C'est là que vous vouliez en venir. Un noir dont vous êtes fier, il n'a jamais dit, lui, que ce soit qu'il était fier de l'être, mais enfin quand même. Voilà, vous avez la parole, Les Obambi. Alors, cette discussion, est-ce que vous, en tant qu'ingénieur informaticien, au moment où vous vous mettez à créer cette caisse enregistreuse dont vous nous parlerez tout à l'heure, est-ce que vous avez cette polémique dans l'esprit ou pas du tout? Non, pas du tout. Je suis parti du concept que... Enfin, moi, j'ai, pour ma part, fait un long cursus en Afrique, déjà, pour commencer.
En arrivant, je me suis dit, de toute façon, l'Africain ici est appelé à réussir, en fait. Donc, je veux dire, il n'y a pas trop de choix. Donc, à partir de là, on prend ce qu'on est, on met de côté, on essaie de voir qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'on peut apporter. Et à partir de là, je pense que ça n'a pas été très difficile pour moi. Je ne me suis pas, moi, fixé des barrières, un peu comme les autres peuvent se dire, bon, on est victime de ceci, de cela. En tout cas, moi, je me refuse, en fait, de jouer à ce jeu-là. Voilà. Et d'aucuns, en se regardant, en se rasant dans le miroir le matin, se disent je ne sais pas quoi. Et vous, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans le miroir le matin, vous vous dites je suis un inventeur noir? Non, c'est pas comme ça que je définis la chose. C'est vrai que je suis noir. Inutile de le rappeler, je suis déjà noir. Mais oui, ça se voit. De toute façon, ça se voit. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça devrait être quelque chose que je devrais peut-être porter en moi pour dire que voilà, c'est le noir. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, j'ai un projet. Mon projet, il est plutôt, on va dire, mondial, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est déjà sur 3 continents. Donc, si je prends déjà ça comme étant, on va dire, phrase de choc, en fait, oui. Pour moi, ça serait quand même une erreur stratégique à ne pas commettre. Ça serait réducteur. Voilà, très réducteur. Moi, je pense le contraire. Oui, alors. Je pense le contraire parce que, au contraire, à savoir que vous avez de toute façon le regard, le recul de la part des autres. De toute façon, les autres nous regardent comme des noirs, d'abord et avant tout. C'est qui les autres? Est-ce que sur le plateau, par exemple, nous ne sommes pas vos autres? Non, sur le plateau, vous n'êtes pas les. Non, sur le plateau, vous n'êtes pas les autres. Sur le plateau, vous êtes la communauté. Comment pouvez-vous en attester? Je peux en attester pour la simple et bonne raison que quand on se voit, on se rencontre dans le métro, ou que ce soit quand on se rencontre dans des lieux des lieux publics où on demande notre expertise, immédiatement on se dit ça va, comment vas-tu, qu'est-ce que tu fais, on rentre après dans le détail de nos origines, notre communauté. Mais les autres nous regardent comme une autre communauté, comme une autre appartenance, comme quasiment, presque historiquement, vraiment sur le borderline de l'humanité, j'ai envie de dire. Et nous, eh bien, nous sommes, c'est vrai, des inventeurs. Moi, je pense que nous sommes vraiment des inventeurs. Nous sommes des inventeurs et nous sommes noirs. Mais parce que, pour l'instant, c'est la réalité. On pourra dire ce que l'on veut. Vous avez dit pour l'instant, nous sommes noirs? Non, pour l'instant, c'est la réalité. Tel que c'est vu, nous sommes vus comme des noirs. Non, un jour, nous serons des êtres humains à part entière, c'est tout. Ne l'êtes-vous pas déjà? Mais moi, je le suis. Moi, je le pense. Vous vouliez dire dans la perception d'autrui. Dans la perception d'autrui, c'est ce que je dis. Pour revenir à ça, c'est toujours la même chose. Alors justement, est-ce que le fait de créer chacun ce que vous proposez, et puis toutes ces personnes, enfin, du moins celles que vous avez indiquées, est-ce que cette créativité, cette réussite aussi qui se cache derrière la créativité, est-ce que cela gomme les origines? Et tout le monde sait que Michael Jackson, Yannick Noah et j'en oublie ne sont pas que noirs, par exemple. Non, de toute façon, je pense qu'en termes d'origine, aujourd'hui, il est presque naturel. Je veux dire, chacun de nous a forcément une origine. Mais prendre cette origine, en faire, je veux dire, tout un slogan, je pense que ça n'en vaut pas la peine, puisque de toute façon, les produits que nous créons, si je prends des produits que mon frère crée, ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est pas destiné. Pas sur un plateau télé, mon frère. C'est voilà. Bien de par. C'est bien de par là-bas. On se considère déjà frères, ça c'est sûr. Mais de toutes les façons, c'est pas des produits où on mettra uniquement pour les Noirs. C'est pas possible. Bien sûr que non. Et surtout si on ne perd pas de vue que ce ne sont pas eux qui ont le pouvoir d'achat, parce que bon, voilà. C'est bien gentil d'être en communauté. On essaie de s'ouvrir au monde et qu'on a des produits qui peuvent intéresser à la fois des Blancs, des Noirs, des Asiatiques et tout le monde. Oui. Donc je me dis, de toute façon, même en termes de collaborateurs, aujourd'hui dans notre équipe, nous avons pratiquement tout le monde. Vous voyez ? Juste pour vous dire qu'en fait, c'est vrai, on est Noirs, oui, mais c'est pas pour autant dire qu'on devrait s'accaparer de ça pour en faire un atout. Le cantonnement, ça n'est pas nous, une fois de plus. Nous ne nous cantonnons pas, nous ne nous excluons pas, nous ne mettons pas à la marge, mais... quand Obama, par exemple, puisque c'est la dernière année de son mandat, quand Obama était élu président des États-Unis, les Japonais étaient les premiers à sursauter pour dire « Nous sommes heureux d'avoir un président noir ». Nous sommes heureux d'avoir un président. Pourquoi les Japonais? Mais parce que c'est surprenant. C'est pourquoi les Japonais? Mais ça surprend tout le monde que les Japonais étaient aussi enthousiastes qu'un chef d'État. Le premier homme, l'être le plus puissant sur la Terre, soit un noir. Encore, est-ce qu'il n'est que noir? C'est une autre question. Madame, si vous ne prenez pas la parole, vous savez comment sont les hommes. Je les écoute justement. Donc Fidel Castro, justement, il attendait justement de recevoir un président américain.
quand un président américain serait noir. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Donc l'embargo aussi est en train de se lever. Et puis Cuba, c'est une ville, mais c'est un pays que j'aimerais bien y aller. De base, c'est la mixité, le métissage. Et moi, je rebondis sur ce que je suis en train de faire. Je suis issue d'une ville où on est 46 nationalités différentes. Donc moi, mes colliers, c'est plus pour rassembler, quoi. Quelle ville? Sarcelles, hein. Je viens de Sarcelles, voilà. Je viens de 46 Sarcelles. nationalités à Sarcelles, oui. Voilà, donc mon inspiration vient un peu des gens que j'ai rencontrés, de la façon de vivre de chacun. Donc on est vraiment une ville unie, hein. Donc une ville de créateurs, une ville de winners, de sportives. Et donc aujourd'hui, je suis très fière et puis honorée déjà que vous m'ayez invitée pour présenter mon produit parce que j'y tiens vraiment. Et donc ce produit peut se porter, c'est un made in top. Pourquoi je dis made in top? Il y a un côté jour, un côté nuit. Pour ceux qui veulent faire l'utilisation 2 fois. Ou alors un côté pour le bureau et puis exactement. Pour aller voir les copains après, exactement. On retourne sa veste. Oui, donc ça c'est du tissu laotien. Donc c'est pas du tissu africain. Oui. Et derrière, hein, on a du basin. Voilà, donc on a vraiment ce côté-là aussi africain. L'autre côté aussi africain, donc qui se ferme de l'autre côté. Donc on en a un en deux. C'est pour ça que j'appelle ça made in top. Alors, c'est pour les dames seulement, si j'ai bien compris? C'est pour les dames pour l'instant. Donc j'ai une proposition d'un artiste à qui je fais un gros bisou. Oui. Donc il est passé, qui voulait que je lui fasse un collier homme, donc j'ai pas pu... mais si Passy veut un collier de madame, que ça y est, hein, vous que avez je la l'embrasse, c'est que je pense à sa demande. Voilà, j'ai réfléchi. Le message est passé en espérant que Passy nous regarde. Alors, messieurs, on va parler aussi de ce que vous nous proposez. Vous avez donc entre les mains, qu'est-ce que c'est que cet objet? Alors, c'est une box de gestion connectée. J'entends par box, en fait, tout un ensemble de composants nécessaires à la tenue d'un point de vente, d'une entreprise, on va dire. Oui. Alors, la box, elle permet de faire la caisse enregistreuse déjà, pour commencer. La caisse enregistreuse comme nous le connaissons. Elle fait en même temps la gestion des stocks, la gestion des fournisseurs, la gestion du fichier client, la gestion du personnel. C'est-à-dire que, en gros, l'idée, c'était de dire comment un commerçant, un chef d'entreprise de petite taille, de petite et moyenne taille, peut ne pas être là, mais suivre son activité en temps réel. C'est-à-dire qu'à partir de son téléphone, il se connecte. Il va savoir si la caissière, elle a mis de l'argent dans sa poche à elle et pas dans la bourse. Bon, par exemple. Là, c'est une idée que vous n'êtes pas tenu de retenir, monsieur. Bon, ok, très bien. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, il y a vraiment ce qu'on appelle par des indicateurs clés que la box essaie de générer sur le téléphone du gérant pour lui dire, par exemple, là, voilà comment se comporte l'entreprise. C'est vraiment une démarche où la box essaie d'accompagner l'entreprise dans sa bonne gestion, en fait. Alors, si j'ai bien compris ce que vous expliquez, on va partir du modèle que tout le monde connaît, c'est la caisse enregistreuse. La caisse enregistreuse, déjà ça à la base. Alors, le gérant ou le directeur de l'entreprise, donc grâce à cette caisse enregistreuse, va pouvoir avoir d'autres informations, car la caisse n'enregistre pas seulement ce qui rentre, voilà, mais aussi... décompte automatiquement le stock qui sort, par exemple, gère les clients, donc les passages des clients, si jamais l'entreprise juge nécessaire, par exemple, de gérer le fichier client. Oui. Donc, automatiquement, ça peut même gérer les cartes de fidélité des clients. D'accord. Et aussi gérer les fournisseurs, puisque de toute façon, si en aval, on a la gestion des ventes, ça veut dire qu'en amont, on a eu soit à s'approvisionner auprès des fournisseurs. Donc, on gère toute la chaîne commerciale. On sait ce qui est rentré, ce qui reste en stock, ce que l'on doit commander. Voilà, il y a l'inventaire qui se fait de manière automatique. Et puis, on peut avoir aussi le profil des clients, peut-être, pour faire un fichier. Absolument, absolument. Le fichier, il est constitué de toute façon immédiatement. Donc, nous sommes pistés, nous, en tant que clients, si nous rentrons dans une boutique où il y a ce modèle de caisse enregistreuse. De toutes les façons, aujourd'hui, chaque consommateur est déjà pisté, on va dire. Ah là là. Parce que de toute façon, quand on vous propose une carte de fidélité, dites-vous que vous allez laisser votre nom, votre adresse mail et peut-être votre numéro de téléphone. C'est pour ça qu'on ne prend jamais de carte. Bon, ce n'est pas obligatoire, c'est une option supplémentaire. Mais après, c'est à chaque commerçant, à chaque entreprise de mettre en application ces modules que nous, on a jugé nécessaires en fait pour la tenue d'une PME. Très bien. Alors, une question, monsieur. Est-ce que vous auriez envie d'avoir cet outil dans votre boutique ? Je serais ravi d'avoir un outil de ce type-là parce qu'il est vraiment complet. Moi, d'après l'explication qu'il a donnée, c'est un outil qui me semble absolument complet. Et par rapport au Bip, puisqu'il ne faut pas citer de marque que nous avons actuellement. Bip.
Je remplacerai Ouais, parce que Bib ne fait pas les frites, ni rien, ni tout ce qu'on a entendu, quoi. Ça enregistre. Non, il faut bien comprendre l'utilité en fait comptable et gestionnaire de cette box qui pour moi est très aboutie. Et par rapport à ce que j'ai, franchement, je la remplace, je prends celle-là sans problème. C'est carrément. Ah, j'ai crié du lien social. C'est-à-dire qu'en sortant d'ici, vous allez faire des affaires dans la loge. Exactement. Et puis c'est tout. Lady vous écoute @télésud.com et puis nous dispatchons les mails et n'est-ce pas, vous répondez à nos téléspectateurs. Alors, Serge, dites-nous, vous avez 3 objets devant vous. Je voudrais commencer par celui qui est le plus proche de moi. Oui. Tout à l'heure, j'ai dit, ah, mais c'est un appareil photo jetable. Et non, en fait, il ne fallait pas le mettre à la poubelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, en fait, c'est un masque virtuel en carton qui permet tout simplement de pouvoir apprécier la réalité virtuelle via son smartphone. Vous avez bien fait d'expliquer, parce que moi, je suis Tout à une fille, fait. quand on me dit masque, je pense de beauté. Oui, parce Et je qu'il y a commence- une marque que je n'ai pas le droit de citer à l'antenne. Oui, bien Tout sûr, à on fait. ne cite pas les marques. Absolument. Donc, ce masque virtuel en carton vous permet donc de pouvoir avoir la plateforme que nous avons créée pour télécharger ou bien regarder directement via votre smartphone toutes nos applications, enfin la plupart des applications, comme par exemple des applications de jeux ou alors des applications d'autres créateurs qui font des jeux en 3D ou alors plutôt en VR, exactement, en réalité virtuelle. Ou éventuellement regarder, si vous voulez, des images, des photos, des paysages, mais particulièrement une application qu'on est en train de mettre en place qui est un Street View pour l'Afrique. Je précise bien Street View pour l'Afrique, puisque Street View en Afrique se limite à Marrakech et à l'Afrique du Sud. Mais c'est la réalité, c'est la vérité. Ça y est, je suis vieille, je ne sais même pas ce que c'est Street View. Ok. Alors, édifiez-nous. Non, c'est que vous connaissez Google Earth, je suppose. Jusque-là, oui, Voilà. tout va bien. Alors, bon, en fait, si vous voulez, bon, sans aller dans le détail, Street View vous permet de pouvoir appréhender les rues où vous êtes via le web, simplement. Mais Donc, c'est-à-dire que vous pour avez- indiquer le chez-soi, on dit, bon, tu vois, là, tu descends Exactement. du camion, ok, tu vois la poubelle là qui est là, ok, tu tournes derrière, c'est ma maison. Exactement. Alors maintenant, C'est si vous voulez exactement mettre des ça. rues, il faut qu'il y ait des numéros de rue et tout ça, c'est très compliqué. Oui, mais pour l'Afrique, on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire, qu'il y a un mappage absolument possible, que c'est réalisable. Je ne rentrerai pas en détail parce que j'ai... Non, une ne autre rentrez grosse pas. surprise. Soyez gentil, ne Je sais rentrez pas dans les détails. Je voudrais continuer à pouvoir faire l'émission. Bien sûr. Si vous rentrez dans les détails techniques, je suis perdue. Alors, madame, Alors, par contre, j'ai une question à vous poser. pourquoi c'est en carton? Oui, voilà, C'est c'est la même ça, question c'est ça. que- Parce que question nous, les de femmes, on filles, est un peu pourquoi question c'est en esthétique. carton Voilà, Oui. parce que... Alors, déjà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Cet élément s'appelle à la base la cardboard. Il y a un autre nom qui est très connu, qui est au-dessus. Maintenant, nous faisons également la nôtre. J'ai pas mis le logo dessus et tout parce que je savais pas. Enfin bon, bref. Non, parce que vous êtes gentil, vous savez qu'on ne peut pas faire de publicité. comme Voilà, ça. donc Voilà. nous faisons la Google... nous faisons... Ça y est, c'est sorti. Ce sera coupé de toute façon. En fait, nous faisons notre cardboard Oui. avec, bien entendu, comment on appelle ça, le code barre qui est sur le côté pour pouvoir charger notre application également. Là, vous ne le voyez pas dessus, mais bon, parce Alors, que c'est pas je imprimé. voudrais faire une bien démonstration. sûr. Normalement, je mets mon visage ici, il y a Alors. 2 yeux, le nez c'est là. Exactement. Et que je mets quelque chose quelque part. Oui, tout à fait. Alors, ouvrez pour Au nous, que tout le principe, monde puisse voir ce qui se passe. on ouvre C'est scratché. comme ça Alors, donnez-moi. Et on met son téléphone. et on passe son smartphone à l'intérieur. Bah, moi, j'ai un smartphone, il doit Oui. pas être très loin d'ailleurs. Donc, Mais il faut charger d'abord une application. Alors, soit on charge une application, c'est par une exemple, si c'est secte pour s'il faut distribuer- d'abord faire quelque chose. Donc, c'est juste pour, voilà, c'est pour Vous voir avez- que, dans le bon sens, dans ce sens. Exactement. Voilà, dans le sens du téléphone. Donc, on met son téléphone ici, Tout à fait. on ferme, on dit qu'on a déjà téléchargé l'application. Et à partir de là, je peux voir la rue où la dame qui vend les beigneurs, les beignets, Absolument. les meilleurs beignets. Alors, À Bamako, se trouve. pour l'instant, à Bamako, vous ne verrez rien, puisque Street View, tel que utilisé par tout le monde, ne présente pas du tout les pays de l'Afrique subsaharienne. D'accord. Mais nous sommes en train de terminer donc, le Street View pour mappage, la comme vous disiez. exactement, pour la majeure partie des pays subsahariens. Voilà. Ça, D'accord. c'est vraiment une exclusivité. C'est vraiment, je vous le dis, c'est assez exceptionnel, c'est assez particulier. Donc, Et c'est une maquette ou est-ce que le produit final sera toujours en c'est carton? C'est vraiment le produit final. Quand Ah vous oui. êtes sur Street View, vous avez ici le magnète. En descendant le Pourquoi c'est en magnète. carton? Il a Voilà, répondu, c'est ça, mais en je fait. n'ai toujours pas. Alors, c'est que vous avez- Moi, personnellement, ce que je peux vous conseiller, c'est le customiser un petit peu. En tissu ethnique. Pourquoi pas? Ah. Mais là, en carton... C'est du partenariat, ça ça se voit que s'appelle. vous êtes écolo, il n'y a rien à dire.
Mais une petite couche quand même. Du calme, ma sœur. Oui. Non, alors, là, en fait, si vous voulez, ça, c'est la version carton, parce que c'est la version, si vous voulez, c'est de l'Oculus Rift, mais à très bas prix. C'est tout. C'est que cette version, par exemple, on la vend à 7 € sur notre site internet, sur sergedoctor.com. Et c'est jetable ou pas jetable? Et de toute façon, ce sera jetable. C'est toujours jetable? Oui, c'est jetable, parce que quand vous le passez sur votre visage, vous avez votre transpiration, tout qui ressort. Le maquillage, naturellement, après, ça tout dégrade. Ouais. Bien sûr. Donc Mais c'est nous une avons aussi astuce pour quand on l'achète à nouveau? Non, il y a une version en plastique aussi, bien sûr. Ah, les Très commerçants. bien. Bon, Très bien. alors vos commentaires, les Ovambi, cet outil, Non, mais est-ce c'est que... très bien, c'est très bien. Je pense que ça rejoint un peu... Est-ce que c'est parce qu'il a dit que votre caisse enregistreuse était très bien que vous dites ça? Non, du tout. Non, pas du tout. C'est vrai que nous, on a aussi comme, on va dire, champ d'action l'Afrique, hein, quelque part. Et je veux dire, si nous, on ne fait pas ça, je veux dire, c'est pas quelqu'un d'autre qui le fera. Exactement. Donc, de toute façon, quelles que soient les solutions que nous sommes en train de développer ici, même si ça marche ici, nous avons ce devoir, en fait, de rendre l'ascenseur au continent africain. Alors, étude de cas. Votre caisse enregistreuse est dans un pays et puis tout d'un coup, il y a délestage. Voilà, donc ça rejoint effectivement ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que là, on a intégré des batteries, donc capables de permettre à... De prendre le relais. De prendre le relais sans problème. Quelle durée? Ça dépend de l'utilisation, ça peut aller jusqu'à 48 heures, mais tout dépend de l'utilisation. Est-ce qu'on vend un peu plus? Bon, nous souhaitons que ça soit utilisé. Ainsi. Voilà, mais en même temps, ça prend aussi des cartes SIM des opérateurs locaux. C'est-à-dire que vous comprenez très Ça bien fonctionne avec une carte SIM? Ah oui, Donc, en Afrique. En d'accord. Afrique, ça fonctionne. Aujourd'hui, on est déjà dans 8 pays, donc en Afrique, on est dans 6 pays en Afrique. Oui. Enfin, les clients l'utilisent dans 6 pays en Afrique et ça prend la carte SIM à l'intérieur. Donc c'est grâce à la carte SIM que les informations sont envoyées systématiquement au téléphone du gérant. Le gérant peut se retrouver en France, par exemple. Vous voyez, et suivre son Ça activité en s'appelle Afrique. Gérant sans frontières. Non, même pas. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de clients issus de la diaspora qui ont des boutiques, par exemple, en Afrique. Et aujourd'hui, Et qui grâce à voudraient leur savoir ce téléphone... qui s'y passe. Ah, justement, ils sont soulagés puisqu'il y avait un vrai souci à ce niveau. C'est la caisse enregistreuse du 3e œil. Si vous voulez savoir si l'argent que vous avez envoyé pour le sac de ciment afin que votre frère qui tient la boutique l'agrandisse, vous pouvez savoir que l'argent s'est terminé au bar d'à côté. Patience Zoba. Alors, votre approche de l'ethnicité, est-ce que c'est tout simplement sur l'Afrique? Parce que je disais, c'est vrai qu'il y a le collier du Laos, oui. Mais bon, je disais, en souriant tout à l'heure, la Bretagne, la Corse, il y a des régions en France. Hein, la France des régions, pensez-vous à décliner ce collier? Et puis, autre question, et pour les garçons alors? Parce qu'à vos côtés, monsieur, une belle cravate rouge, est-ce que vous pensez que vous puissiez lui proposer quelque chose de tout aussi joli? Alors, pour les garçons, c'est vrai que j'y ai pensé, mais j'ai pas eu assez de temps pour y penser. Mais je pense que d'ici cette semaine, c'est possible parce que je travaille avec 2 personnes, dont une qui est costumière pour des comédies musicales et puis une couturière aussi. Donc, avec moi-même, donc on est en train d'essayer de voir quelque chose qui effémine pas trop l'homme, parce que là, il faut vraiment jouer sur plusieurs points. Parce que nous, les femmes, on peut mettre une chemise d'homme, par exemple. Maintenant, mettre une chemise de femme, ça passe pas. Oh, si, il y a des braves gars qui essayent et ça marche très bien. Oui. Bon, exemple pour les ladyboys, pourquoi pas. Alors, je voudrais bien qu'on continue. Ils avaient 2 autres objets, 3 d'ailleurs. Il y en a un à mes côtés. Ça s'appelle, est-ce qu'il y a un nom particulier? Et en français, pour une fois quand même, parce que là, entre tout ce que vous nous avez dit, j'en ai retenu que la moitié. Alors là, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est juste un ordinateur portable un ordinateur qui rentre dans la gamme de ce que l'on peut appeler les ultrabooks. Ultrabook. D'accord. Pourquoi ultra? Ultra, parce que vous avez le notebook. En fait, si vous voulez, c'est une gamme de produits qui se caractérisent par leur finesse et leur légèreté. C'est quoi le poids? 1 kg 874. D'accord, c'est un poids de prématuré, de bébé prématuré, c'est la maternité. Donc, c'est donc votre invention, votre création, de bout en bout, votre marque, votre nom marqué dessus. Vous n'êtes pas fatigué, c'est votre nom et votre prénom et votre patronyme qui sont votre marque, tout simplement. Exactement. Voilà, il n'y a personne qui viendra vous voler la vedette. Et puis, donnez-moi juste, s'il vous plaît, ce que vous avez devant vous. Alors, vous avez 2 outils. Alors, ça, c'est une phablette. Alors, vous avez dit Phablette, oui. Alors, pourquoi phablette? Parce que c'est une synthèse entre la tablette tactile, que les gens connaissent de manière classique. Oui, et le téléphone. Et le fait, exactement, qu'il fasse également au téléphone. On peut téléphoner avec cette tablette? On peut téléphoner avec, recevoir ses appels, dans le train, dans l'avion, à la plage,
vous êtes tranquille, vous êtes pépère, vous mettez la SIM de votre téléphone. Mais quand vous créez quelque chose, un outil comme celui-ci, ce que l'on voit là en fond d'écran, est-ce que ça n'est pas ce que l'on retrouve sur tous les autres modèles? Ce que vous retrouvez sur tous les autres modèles, c'est ce qu'on appelle le système d'exploitation. C'est Android. Et Android, c'est pas... C'est pas seulement pour une marque. Voilà, c'est Exactement. pas breveté, D'accord, pour une très marque qui bien. va bien Alors, on a préciser. compris. On peut allez, dites donc, il faut avoir une pomme de main large Oui, comme une parce que tablette c'est de un 7 chocolat. pouces, effectivement. Une 7 minute pouces. pour finir. Alors, on va faire le tour de table. Je vais regarder ce que vous avez là. Et donc là, qu'est-ce que c'est? C'est quand même lourd. C'est lourd parce que c'est effectivement aussi une phablette, mais qui est dédiée en fait à l'utilisation d'une application que l'on a créée et qui malheureusement rejoint un peu ce que fait mon frère qui est là. Comment ça, malheureusement? Alors que vous êtes frères. Il faut s'accorder, hein. Malheureusement, mon frère, c'est du paradoxe de la diaspora. Voilà. On s'aime bien, mais on peut se faire concurrence. C'est ce que vous essayez de nous dire. Alors en fait, c'est nous avons créé une application pour gérer tout ce qui est les commandes en restauration, une sorte de caisse pour Donc, les magasins. les serveurs, par exemple, dans un restaurant, ils auraient ça. Exactement, voilà. D'accord. Les serveurs ou alors le chef en cuisine reçoit immédiatement l'information du serveur qui est Et les ménagères, est-ce que vous avez pensé à Madame Tout-le-Monde qui nous regarde depuis son canapé? Est-ce qu'on peut, il n'y a pas des applications au féminin? Vous voulez qu'on peut être consultant sur ce registre? Vous savez, nous, on connaît les questions de femmes, on connaît quels sont leurs besoins, le nombre de couches qui restent plus, est-ce qu'il reste assez de lessive dans la cuisine? C'est du stock à gérer, hein, je dis ça, je dis rien. Bon, alors pour téléphoner, même la main, là, j'ai une petite menotte, j'arrive même pas à faire allô dans le métro. Bon, bah écoutez, c'est très bien. Vous avez Alors, le casque avec, hein, bien sûr. j'ai le casque avec. Alors, un tour pour faire le mot de la fin, mais un mot seulement chacun. On commence par vous. Patience. Alors, je vous remercie encore infiniment de nous avoir reçus, de m'avoir reçu, de présenter l'écolier. J'espère que les gens qui pourront nous voir ou qui nous écoutent Vont pouvoir vous écrire à notre nous adresse, tout écrire, simplement. voilà, c'est ça, et puis Serge. faire des commandes personnalisées. Je suis après. Votre mot de la fin, rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, le 12 février Oui. 2016 à 17h30, nous organisons donc un showroom. Qui se trouve au... L'inauguration du showroom qui se trouve au 73 de la rue Louis Lumière dans le 20e arrondissement. 73 rue Louis Louis Lumière, dans le Avec 20e beaucoup de arrondissement. Votre mot de la fin. Alors, c'est la box de gestion. Donc, nous invitons, on va dire, les commerçants à changer d'habitude. Avoir de bons outils. Voilà, effectivement, avoir des bons outils. Et c'est un outil d'aide à la décision. Donc, pensez-y. Et à la réussite, on va mettre le mot qui Voilà. compte. À la réussite. Merci. En vous remerciant d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons très bonne continuation à vous, nos téléspectateurs. Rendez-vous dans notre programme prochain. À demain.